Bonjour les amis, c'est Chris, on se retrouve pour la petite vidéo du dimanche. Je commençais pas par les oiseaux, mais j'ai raménagé en récupérant une étagère à la maison. Donc j'ai réaménagé pour mettre mes produits, mes graines, mes ustensiles. Donc il n'y en a qu'une partie, parce que j'ai encore pas mal de trucs. Bon, le rangement n'est peut-être pas encore tout à fait optimal, mais on va y travailler petit à petit, ça va se mettre en place. Quand la saison de repros sera terminée, on aura du temps. Ça m'a libéré ici pour de la place pour mon plan de travail. Je suis plus à l'aise pour m'occuper des graines et de la pâtée, etc. Allez, on commence avec les oiseaux. Donc ici, ça couvre toujours 3 œufs. J'ai pas réussi à mirer parce qu'elle ne sort pas beaucoup et je tombe jamais au bon moment. Et vous savez que j'aime pas pousser les femelles en dehors des nids. Donc ici, c'est la bonne nouvelle de la semaine. Depuis vendredi, il y a 3 petits qui sont arrivés. Bon, elle m'a fait une petite surprise. J'en ai retrouvé un par terre ce matin. Enfin, hier, je l'ai remis. Et bon, ça a l'air d'aller, même s'il est un peu plus petit que les autres. On verra bien. Ici, le couple... Ah oui, c'est le couple qui avait fait la femelle, là, en premier plan, avait fait les 4 œufs. Donc les 4 œufs, je les ai retirés. Je ne veux pas qu'elle fasse un tour de plus parce que c'était la 4e ponte. Donc hors de question qu'elle coupe. J'ai retiré ce matin, après la fin de la ponte, et j'ai donné à 2 autres femelles que vous allez voir après. Ici, les 2 petits, ça grandit. Les 2 étaient au bord du nid. On voit, il y en a un beau là, blanc, avec les yeux rouges. Donc issu de ce croisement-là. Donc il faut savoir que le père vient d'un croisement d'un rouge intensif avec la femelle satinée qui est ici au nid là. Donc voilà, et je pense qu'il lui a transmis le gène du satiné normalement. Ça va du mâle vers les femelles, donc ça sera une femelle. Et je vais la mettre en coloration pour essayer d'arriver à faire enfin un rouge satiné. On verra bien. Voilà. Le mâle il est ici, donc lui il est porteur satiné automatiquement. Ici, ça couvre, donc elle a 2 et 3, 5 œufs normalement, dont 2 du couple ici. Donc on verra bien. Même chose ici pour cette femelle-là, qui avait 2 œufs. Je lui ai mis 2 autres, donc elle en a 4 à couver. Ici, j'ai retrouvé le nid par-dessus tête. Heureusement, aucun œuf de cassé. J'ai pu les mirer. Il y en a 3 de fécondés sur 4. Faut que je fasse attention à ce mâle-là, s'il n'est pas un peu énervé et qu'il l'embête, je pourrais le séparer. Là, j'ai pas encore miré, on va laisser faire, mais je suis assez confiant du mâle, donc ça devrait bien se passer. Je vais profiter du beau soleil de Montpellier aujourd'hui. Voilà. On passe aux jeunes Isabelle et Satiné. Voilà, ça grandit bien, ça pousse bien, ça commence à siffloter un peu pour certains. Donc... en bonne forme. Donc aujourd'hui on a eu les perles morbides, je viens de réapprovisionner en graines. J'ai donné un peu d'endive aussi, chicon pour les gens du Nord qui nous suivraient. Donc voilà, on va passer à l'équipe des rouges. Donc voilà, ça se colore plutôt pas mal en ce moment, ça se bécote là-bas au fond. Donc voilà, je commence à trouver un peu de plumes rouges au sol, donc ça doit commencer à muer aussi, donc ce qui est normal. Donc commence à pas trop mal se colorer. Donc on voit déjà qu'il y a 2 intensifs là au premier plan. On voit qu'il va y avoir de l'ivoire aussi, les 2 du fond là-bas, et sûrement des petits chimelles ici. Voilà, on va voir comment ça va grandir. Là, c'est repos pour ce couple-là. Donc ils n'ont pas l'air de vouloir refaire un tour, même si je vois qu'elle m'a déchiré le fond de cage. Donc je laisse comme ça pour le moment. Ça fait un peu tard maintenant pour lancer une ponte. Ici, j'ai miré encore ce matin, il y en a 2 qui sont proches de l'éclosion. Ça fait quand même beaucoup de jours, on arrive à 15 jours, donc c'est un peu bizarre. J'espère qu'ils ne vont pas être comme la dernière fois, morts en coquille, mais bon, je n'ai pas eu le temps de faire le test de l'eau. Ici, vous voyez le petit, la tête au bord du nid, il pousse bien, il grandit bien, elle s'en occupe bien. Voilà, donc tout va bien pour eux. Et puis là, la cage est vide en attendant que peut-être que je vais attendre un peu, mettre les 2 premières femelles rouges dans cette cage-là et laisser les mâles tout seuls pour éviter de nouvelles pontes. Donc voilà ce qui s'est passé sur cette semaine. Rien de plus à vous dire, donc à part je vous fais un petit plan sur le rangement avec mon nouvelle étagère.
Donc bien pratique pour le moment. Donc on verra, et un peu plus propre au niveau de l'organisation et de l'occupation au sol. Puis surtout content d'avoir libéré de la place sur ce plan de travail pour pouvoir bien préparer les choses quand on fait la distribution de nourriture et de boissons aux oiseaux. Donc cette semaine ils sont au vinaigre de cidre. Donc voilà, je vais faire un petit plan sur ce petit jeune là. Je vais essayer d'agrandir un peu. Et voilà. Il a l'air assez prometteur. Enfin, elle, je pense que c'est une femelle. On verra si je ne me trompe pas dans mes petites notions de génétique. Voilà les amis, on va se quitter sur ces images-là. En attendant, j'espère avoir d'autres bonnes nouvelles de naissance à vous annoncer. Surveillez le mâle là-bas qui ne me retourne pas le nid encore une fois. Parce que là, ça a été sans dommage. Mais bon, on ne sait jamais. Et voilà, on va se quitter. Bon dimanche à tous. Et petit plan sur les rouges encore. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Un grand coucou, un grand merci à tous les abonnés de la chaîne. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions, à faire vos remarques et à vous abonner si vous le souhaitez. Partagez avec les passionnés d'oiseaux. Et un grand coucou, groupe WhatsApp. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!